Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je dis merci et je vais encore une fois de plus saluer le président Charles Blé Goudé. Merci pour ce que le président Charles Blé Goudé est en train de faire. Merci à lui. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes là, il y a des gens qui sont beaucoup hypocrites. Il y a des gens qui sont beaucoup malhonnêtes. Alors, aujourd'hui, certains sont indignés, certains sont surpris, certains se posent la question de savoir pourquoi le président Charles Blé Goudé s'exprime. Il parle beaucoup. Ok. Bon, toi, tu es en train de regarder cette vidéo. Si moi, qui suis en train de faire cette vidéo, si je passe mon temps à mentir sur toi, si moi, je passe mon temps à chaque fois t'exposer, si je passe mon temps à dire de toi que tu es un traître, mais arrivé un moment donné, là, est-ce que tu vas réagir ou tu ne vas pas réagir? C'est la question que je te pose. Hein. Je dis, moi, si je passe mon temps à chaque fois t'accuser, à chaque fois dire que toi, tu es traître, à chaque fois dire que toi, là, tu es dans du faux, à chaque fois dire que toi, là, tout ce que tu fais, là, ce n'est pas bon, que tu es mauvais, que tu t'adresses à telle personne, est-ce que toi, arrivé à un moment donné, là, tu ne vas pas me répondre? Est-ce que toi, arrivé à un moment donné, là, tu ne vas pas dire que non, c'est bon, trop, c'est trop, je vais rétablir la vérité? Mais, vous voyez, on les voit ici sur la toile. On les voit sur la toile, on les voit même sur les panels. Il suffit même de dire un mot, une phrase de travers, et tout de suite, ils sont indignés. Tout de suite, là, ils te répondent. Vous voyez comment vous êtes malhonnête? Alors, dans leur bêtise, ceux qui veulent accabler le président Charles Blé Goudé, dans leur bêtise, voici ce qu'ils disent. Vous voyez ce monsieur? Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Voilà, il s'appelle Onien. Ce monsieur-là, c'est lui qui était à côté de Félix Houphouët-Boigny, tout et tout, c'est lui Onien. Voici ce qu'ils disent. Ils disent, si tu ne sais pas te taire, comme celui-là, il veut parler d'Onien. Si tu ne veux pas te taire comme celui-là, tu n'es pas encore homme d'État. Si tu ne veux pas te taire comme celui-là, tu n'es pas encore homme d'État. D'accord. Quand on vous dit que vous êtes des vauriens, vous pensez que c'est parce qu'on vous insulte. Vous êtes en réalité des vauriens. Parce que ce monsieur-là, est-ce qu'on a une fois entendu dans la Côte d'Ivoire là, que les gens de son camp, des gens à qui il a rendu service, des gens pour qui il a travaillé, est-ce que nous avons une fois entendu que ce monsieur-là a été exposé de la manière que des gens sont venus exposer le président Charles Blé Goudé dans les difficultés, dans le malheur, dans tout ce qu'il a eu à traverser? Est-ce que ce monsieur-là a été exposé de la même manière que le président Charles Blé Goudé est exposé aujourd'hui? C'est la question que je pose. Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Vous voyez, vous êtes des gens, vous n'avez pas de fond. Vous êtes vide. C'est pour ça, au fait, vous échouez à chaque fois. C'est pour ça, au fait, tout ce que vous allez entreprendre, vous n'allez jamais réussir. Parce que vous êtes toujours dans le faux. Vous êtes toujours dans la manipulation. Vous êtes toujours à côté de la plaque. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous voyez? Georges, celui-là, Onien là, il n'a jamais été rabaissé de la manière Blé Goudé Charles, vous le rabaissez. De la manière que vous avez passé votre temps à humilier Blé Goudé Charles, ce monsieur-là, il n'a jamais été humilié. Voilà.
Alors, on va encore mettre quelque chose. On va encore mettre quelque chose. Je vais aller sur la page du président Charles Blé Goudé. Voilà. On va encore mettre quelque chose. Charles Blé Goudé, Ok, on écoute ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les débats que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a eu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle » à cette dame. Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. Devant moi, il a dit, tu diras à la fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, je le dis. Ok. Je vois que vous avez entendu les questions qui ont été posées au président Charles Blé Goudé. Moi, dans ma vie, là, que tu sois mon père ou ma mère, si tu es dans du mensonge, si tu es dans quelque chose qui n'est pas vrai, je te dis que ce n'est pas vrai et je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, je vais te le dire. Voilà, quand quelque chose... Je salue ici, j'ai mon grand dos, Ziza Auré qui est là. Je le salue. Je salue en tout cas tous ceux, Carole, en tout cas, soient salués. Vous avez vu la question qui a été posée à Blé Goudé Charles. Je vais recommencer et vous allez entendre ce que le journaliste lui dit. Et en même temps, je te pose la question. En même temps, je te pose la question, est-ce que ce que le journaliste dit là, est-ce que toi là, en Côte d'Ivoire, tu n'as pas entendu ça? Est-ce que les gens ne disent pas ça du président Charles Blé Goudé? Je vais revenir au début. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Ok. Alors, vous avez entendu la question que le journaliste pose. Bon, la question qu'il a posée là. Est-ce que sur la toile, est-ce que dans l'entourage du président Laurent Gbagbo, les gens ne le disent pas? Est-ce que les gens ne disent pas que le président Charles Blé Goudé c'est un traître et que c'est un vendu? Est-ce que l'entourage du président Laurent Gbagbo là, eux là, ils ne disent pas ça? Ça fait depuis des années, les gens passent leur temps à faire ça, à dire ça du président Charles Blé Goudé. Voilà. Mais quand ces personnes-là s'exprimaient, quand ces personnes-là parlaient, là, on ne leur disait pas de se taire. On ne disait pas qu'ils parlent trop. On ne disait pas que ces personnes-là, en tout cas, on a laissé faire les choses. Même le président Laurent Gbagbo, il n'a pas levé un seul, comme ça, il n'a rien dit là-dessus. Il ne s'est pas exprimé là-dessus. Il n'a pas dit à son entourage
d'arrêter ça. Il n'a pas eu à le dire. Mais vous pensez que le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas un être humain? Vous pensez que ce n'est pas un être humain comme vous? Et Demba Traoré, vous avez vu la vidéo de Demba Traoré? Demba Traoré qui lui, il dit que lui, là, c'est un témoin oculaire. Donc ça veut dire que Demba Traoré, il était à la CPI. Donc ce qui s'est passé à la CPI, là, c'est eux qui ont fait sortir ça. Mais quand vous venez exposer les choses qui sont passées à la CPI, là, mais Blé Goudé Charles, il doit faire quoi? Il doit dire quoi? Il doit rester là, vous regarder, raconter des bêtises. Blé Goudé Charles, là, quand vous sortez de la CPI, et tout ce qui s'est passé à la CPI, vous venez exposer ça sur la place publique, Blé Goudé Charles, là, il doit vous regarder. Il doit vous regarder, il doit vous observer, il ne doit rien dire de vous. Quand vous passez votre temps à dire du président Charles Blé Goudé que c'est un traître, que c'est un vendu, lui, Blé Goudé, là, il doit s'asseoir là et il doit vous regarder. Parce que cette histoire-là, c'est depuis que Blé Goudé Charles a été arrêté au Ghana, jusqu'à maintenant, vous passez votre temps à le traiter de la boue. Vous passez votre temps à le salir, à l'humilier. Il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais rien dit. Mais aujourd'hui, il sort. Aujourd'hui, là, il sort pour se défendre. C'est vous les hypocrites, les lâches. C'est vous qui allez dire que oui, il parle trop. Mais quand les gens de l'entourage du président Laurent Gbagbo, ils étaient en train de parler, mais vous n'avez jamais dit que ces personnes en parlaient trop. Vous n'avez jamais dit ça. Vous avez bien au contraire amplifié ça. Vous avez soutenu ça. Vous avez accompagné ça. Et vous voulez que les gens vous regardent. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous voulez que les gens, en tout cas, vous accompagnent dans la bêtise. Vous voulez que les gens vous accompagnent dans cette comment ça s'appelle, dans cette mauvaise manière de vous comporter. Mais Blé Goudé Charles, qui ne connaît pas Blé Goudé Charles? Tu ne sais pas ce que Blé Goudé Charles a fait dans la Côte d'Ivoire, là. Tout le monde le sait. Et les gens ne peuvent pas accepter le comportement que vous avez vis-à-vis de Blé Goudé Charles. Personne ne peut accepter. Nous autres, on ne peut pas accepter ça. Vous pouvez tout dire de lui. Mais nous, là, nous savons ce que Blé Goudé Charles a fait dans cette Côte d'Ivoire. Mais Blé Goudé Charles, le président du COJEP, il est sorti, il a dit deux choses. Il a dit deux choses. Et parce qu'il a dit ces deux choses, on voit un balai des gens, des personnes insignifiantes qui viennent pour raconter leur vie. On voit des gens envoyés par Nadi Bamba qui viennent pour raconter leur vie. Blé Goudé Charles, il dit que le siège du FPI, là, ça appartient à Nadi Bamba. C'est ce qu'il dit. Il dit le siège là, ça appartient à Nadi Bamba. Et il ne s'est pas levé comme ça pour dire que le siège là appartient à Nadi Bamba. C'était pour vous présenter quelque chose. C'était pour vous montrer quelque chose. Mais quand vous êtes des abrutis, quand vous ne réfléchissez pas, tout de suite là, oh, il est en train d'exposer le président Laurent Gbagbo. Mais il parlait de qui? Est-ce qu'il parlait du président Laurent Gbagbo? Est-ce que le président Charles Blé Goudé a dit que oui, il s'adressait au président Laurent Gbagbo? C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on vous dit. Ceux qui sont dans l'entourage du président Laurent Gbagbo, si vous vous levez et vous attaquez à quelqu'un là, lorsqu'on va vous répondre, mais automatiquement, le président Laurent Gbagbo là, il sera touché. Donc ceux qui font que le président Laurent Gbagbo est touché là, mais c'est vous. C'est vous qui faites qu'il est touché. Mais comme lui aussi, il sait ce que les gens sont en train de faire, il voit ce que les gens sont en train de faire, et puis il ne dit rien, mais ça veut dire que lui aussi il est complice. Ça veut dire aussi que lui là, il est d'accord avec ça. Parce que, comme je l'ai dit, l'histoire de qu'on appelle le petit Mossi va rentrer chez lui, mais il a parlé. Il a dit aux gens de ne pas le dire. Mais quand c'est pour Ouattara là, il parle, mais quand c'est pour Blé Goudé Charles, il ne parle pas. Donc, il va assumer. Il faut que le président Laurent Gbagbo assume. Donc, les gens qui disent que le président Laurent Gbagbo c'est son papa, mais quand toi ton papa là, il se comporte ainsi. Quand toi, ton papa, il voit les gens très t'humilier, t'insulter, mais quand tu as répondu à ces personnes-là, pourquoi les gens sont indignés? Blé Goudé Charles, là, il répond à ces serveurs de thé qui sont autour du président Laurent Gbagbo. Donc, quand le président Charles Blé Goudé parle de ce siège-là, c'est pour dire à Demba Traoré
qui a travers sa vidéo, qui est venu exposer ce qui se passait à la haie là. Il dit à Demba Traoré, tout ce que vous êtes en train de monter, tout ce que vous êtes en train de faire comme plan, comme stratégie là, tout ça là, c'est pour me salir que vous faites ça. Mais en réalité, le président Laurent Gbagbo n'avait pas besoin de passer par ma femme pour faire une commission. C'est ce que Blaise Goudé Charles était en train de vous dire. Il dit, quand Demba Traoré sort pour exposer tout ce qui s'est passé à la haie là, c'est pour un but bien précis. Ils sont dans leur stratégie de me salir. Parce que Soro Diom là et Nadi Bamba, ils sont ensemble. Soro Diom et Nadi Bamba là, c'est le même clan. Donc, comme ils veulent positionner Soro Diom, il va falloir moi me salir. Salir Blaise Goudé Charles. Donc c'est dans cette campagne là que les gens là étaient, ils sont toujours. Soro Diom, lui là, il est passé par Chris Yapi pour venir salir Blaise Goudé Charles. On a vu ici Chris Yapi raconter tout et n'importe quoi à l'endroit de Blaise Goudé Charles. Donc le président Charles Blaise Goudé, il était en train de montrer aux gens, en leur disant que le président Laurent Gbagbo n'avait pas besoin de passer par mon épouse pour faire cette commission, puisque lui et moi, là, c'est de manière directe. Et c'est pourquoi il a pris l'exemple sur le siège. Il dit concernant l'histoire du siège, concernant cette maison de Nadi Bamba, mais le président Laurent Gbagbo, il est venu me voir directement et j'ai réglé ce problème. Et j'ai réglé ce problème. Voilà. Donc c'était ici pour dire à toutes ces personnes-là, à tous ceux qui sont de la gauche, qui veulent réellement faire de la politique, mais si vous voulez que la gauche se retrouve véritablement, la gangrèle, la personne qui crée le désordre là, elle s'appelle Nadi Bamba. C'est ce qu'il essaie de vous dire. C'est ce que Blaise Goudé Charles est en train de vous dire. C'est Nadi Bamba là. C'est elle qui est la sorcière. C'est elle là qui crée le désordre. C'est elle là qui est en train de s'aimer le désordre dans cette famille de gauche. C'est ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Et il va plus loin. Il parle de cette histoire du désarmement. Mais pourquoi? Président Charles Blaise Goudé, tu es trop fort. Mais seuls les nuls ne peuvent pas comprendre ce que tu essaies de leur faire comprendre. Pourquoi le président Charles Blaise Goudé parle de Soro et parle de Nadi Bamba, où Nadi Bamba l'a convoqué pour demander, pour présenter ses excuses à Soro Diom? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que depuis le début de ce désordre, Nadi et Soro Diom là sont dans le même camp. Nadi et Soro Diom sont dans le même camp. Donc pour que la gauche se retrouve là, il va falloir nous éloigner de Nadi Bamba et de Soro Diom. Aujourd'hui, on voit des gens, des soroistes, qui sont nommés dans leur ce qu'ils appellent leur Front commun ou PPACI, ou comment ça s'appelle, leur trop c'est trop. Vous pensez que la gauche peut se retrouver, la gauche peut se mettre ensemble, toutefois en ayant au milieu d'eux Nadi Bamba? Mais c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Donc il va falloir venir exposer et expliquer un certain nombre de choses pour que les gens puissent comprendre. Donc ça là, c'est l'entrée en matière. Ce que Blaise Goudé Charles a eu à faire là, c'est l'entrée en matière. Voilà. Donc tous ceux qui disent que pourquoi le président Charles Blaise Goudé sort pour s'exprimer, ah oui, il doit sortir pour s'exprimer. Il doit sortir pour dire sa part de vérité. Parce que vous l'avez assez sali. Vous l'avez assez humilié. Vous l'avez assez rabaissé. Vous avez assez raconté des bêtises à son endroit. Donc il doit sortir pour vous dire la vérité. Je vais mettre une vidéo. Je vais mettre une vidéo. Voilà. Et vous allez me dire si c'est faux. Depuis quelques jours, le président Charles Blaise Goudé est en tournée dans le Guidiga. Méthode choisie, rencontre de proximité, corps à corps avec ses parents.
Charles Blé Goudé a visité village après village dans des échanges remplis de franchise et de sincérité, souvent jusqu'à très tard dans la nuit. Je dis merci à la jeunesse de Côte d'Ivoire et en particulier la jeunesse de Bilayou. Moi, je suis Eric Lida, vice-président de la jeunesse de Bilayou. J'ai à côté de moi mon frère Séverin Tebili, secrétaire de la jeunesse de Bilayou. Et je dis ce matin merci le grand frère Charles Blé Goudé qui est venu vraiment nous éclaircir sur tout ce qu'on a dit à propos de lui. On a entendu beaucoup. Ici en Côte d'Ivoire, ici à Guibérois aussi. On a entendu beaucoup. Blé Goudé aurait dû assassiner le président Gbagbo. Blé Goudé a trahi le président Gbagbo. Blé Goudé est désormais RHDP. Mais aujourd'hui, la vérité est sortie. Avec des preuves. Blé Goudé, c'est quelqu'un, c'est un homme de vérité. C'est quelqu'un digne. Donc quand il parle à des preuves. Aujourd'hui, qui nous a envoyé des films. Depuis longtemps, depuis l'AE, ce qui s'est passé là-bas, qui nous a montré. On a vu. Aujourd'hui, où moi je suis, Eric Lida, lui qui va venir se présenter devant moi pour me dire que Blé Goudé a trahi Gbagbo, je vais lui demander les preuves. Ça, il va me montrer des preuves. Parce qu'il n'est pas bien de profaner le nom de quelqu'un, il n'est pas bien de matiser quelqu'un, de dire n'importe quoi, ce que l'autre n'a pas fait. C'est pas juste. La vie de maintenant là, c'est la parole, c'est l'homme qui fait l'homme. La première partie de... Vous avez entendu? Donc ces malheureux là, ces gens de mauvaise vie, ces personnes, mon frère Guédé, Eric, sois salué, Woody. Ces gens de mauvaise vie, ils sont allés dans les villages, ils sont allés partout, ils sont allés dire à nos parents que Blé Goudé Charles, c'est un traître. Blé Goudé Charles, il allait à la CPI pour témoigner contre le président. Et ça, là, vous avez entendu ça? Et vous pensez que les gens vont laisser tomber ça? Et vous pensez que les gens vont les laisser continuer dans cette bêtise-là? Frère, ça, ce n'est que le début. Je vais commencer le travail. Mais on parlera de toutes les personnes que Nadi Bamba a envoyées pour essayer de répondre à Blé Goudé Charles, au président du COGEP. On parlera de ça. Pour montrer qu'en fait, en réalité, c'est vide. Tout ce qu'ils ont eu à dire là, il a posé deux questions. Le désarmement. Est-ce que la réunion a eu lieu sur la Kiza? Ah oui, c'est ce qu'il faut dire aussi. Comme les gens n'aiment pas la vérité, comme les gens sont dans du mensonge, comme les gens ne veulent pas, en tout cas, dire la vérité, mais la vérité là, on va les amener à dire la vérité aux Ivoiriens. Quand on te confie la destinée des gens, quand on te confie la tête de quelque chose, il faut avoir le courage de dire que, ah, j'ai échoué. Ah, je n'ai pas réussi. Mais comme les gens sont beaucoup malhonnêtes, comme les gens ne sont pas dans la vérité, comme les gens sont dans du faux, ils veulent cacher ce faux-là en jetant la faute sur le président Charles Blé Goudé. Non, cette faute-là, il ne va jamais, en tout cas, être jeté sur le président Charles Blé Goudé, parce qu'on va vous dire la vérité. Voilà. Le président Charles Blé Goudé dit, le désarmement là, parce qu'il a parlé de ça, Nadi Bamba l'a convoqué pour que le président Charles Blé Goudé présente des excuses à Soro Diom. Les témoins là ont confirmé ça. Mais on va y revenir. Ça là, ça va rentrer dans votre Yukuri. Et puis on a des parents bêtés, ces malheureux là, certains parents bêtés, des malheureux là qui vont venir nous parler des histoires de village. Vous êtes malades. Moi je vous ai dit, vous là, vous ne respectez même pas votre chef du village et c'est vous qui allez donner des leçons à quelqu'un. Les amis, on est ensemble, c'est relancé. Voilà, ciao, ciao. Que Dieu vous garde.